La quête de pureté. Il est des questions simples en apparence, mais qui cachent en réalité les plus profonds mystères de la foi. Aujourd'hui, nous explorons une question qui dépasse l'acte physique. Puis-je faire mes ablutions sous la douche, nu? Et si derrière cette question se cachait notre rapport à la pudeur, à l'intimité et à Allah lui-même? Verset du Coran. Certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. La purification du corps et de l'âme. Il y a des gestes qui semblent simples, presque mécaniques. Ouvrir un robinet, passer de l'eau sur sa peau, frotter, rincer, recommencer. Mais quand l'intention précède le mouvement, chaque goutte devient lumière, et chaque geste devient prière. L'ablution, ce n'est pas un rituel vide, c'est une préparation, une alchimie secrète entre le visible et l'invisible. On ne lave pas seulement la poussière du quotidien, on rince les murmures du doute, les éclats de colère, les silences où Dieu a été oublié. Il y a dans cette eau un pouvoir que la science ne mesure pas, celui du rappel. Imagine. Tu tends les mains vers l'eau, et pendant un instant, tu n'es plus dans ta salle de bain ni devant ton lavabo, tu es face à toi-même, à ce que tu veux être, à ce que tu cherches à corriger. Un jour, un jeune homme perdu entre ses excès et ses regrets demanda à un savant : « Pourquoi devons-nous nous laver si souvent alors que nos cœurs restent parfois sales ?» Le savant sourit. « Parce que ce n'est pas seulement ton corps que l'eau touche, chaque goutte est une pause, une chance de revenir, une invitation à refaire le lien. Dieu ne t'a jamais quitté, c'est toi qui oublies de te rappeler. Ainsi est venu ce rappel divin. Ô vous qui avez cru. Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. » Sourate Al-Maïda 5:6. Ce n'est pas une consigne sèche, c'est une pédagogie céleste, un chemin d'accès, une préparation sacrée. Alors pose-toi cette question. Quand tu te laves le visage, cherches-tu juste à enlever la fatigue? Ou veux-tu effacer ce que tes yeux ont vu, mais n'auraient pas dû voir? Quand tu passes l'eau sur tes oreilles, chasses-tu le bruit ou les mots que tu n'aurais jamais dû écouter? L'ablution devient alors un miroir. Il ne montre pas ton reflet, mais ton état. Et parfois, il vaut mieux se laver plusieurs fois par jour que de se perdre une seule fois trop loin. La nudité et la pudeur dans la lumière divine. Il y a des moments où l'on croit être seul, des instants de silence total, où personne ne nous regarde. Sous la douche, dans la vapeur, loin des regards, le corps se relâche. Et l'on pense parfois que l'âme aussi peut baisser la garde. Mais est-on jamais vraiment seul? La pudeur, en islam, n'est pas une cage, ce n'est pas un interdit qui pèse, c'est une lumière. Un éclat discret qui enveloppe le croyant, même lorsqu'il est seul dans la plus grande intimité. Elle n'oppose pas l'âme au corps. Elle les réconcilie, elle les guide ensemble vers la dignité. Dans cet espace confiné, où l'eau glisse sur la peau nue, la pudeur devient une présence. Invisible, subtile, mais bien réelle. N'as-tu jamais ressenti ce frisson, ce discret rappel du cœur, quand tu es nu, et que quelque chose en toi se redresse presque instinctivement? Othman ibn Affan, radiyallahu anh, compagnon du prophète, ne se lavait jamais entièrement nu, même lorsqu'il était seul. Quand on lui demanda la raison, il répondit simplement « J'ai honte devant celui qui ne dort jamais ». Il n'était pas dans la peur, il était dans le respect, dans la conscience constante qu'Allah est présent, même lorsque le monde dort. Et le Coran nous le rappelle avec puissance. Il sait ce qui est présent devant eux et derrière eux, et ils ne l'encerclent pas de leur science. Sourate Taha 20:110. Cette science divine, cette proximité permanente, n'est pas là pour te surveiller comme un juge, mais pour t'élever comme un guide. Oui, tu peux faire tes ablutions sous la douche. Tu peux être nu, tant que l'intention est claire, que la purification est correcte. Mais souviens-toi,
Même dans le silence de l'eau qui coule, même dans la solitude de la salle de bain, Allah est là. Alors, laisse ta pudeur t'habiller, même quand tes vêtements sont tombés. L'intention, la lumière cachée derrière les actes. Tu ouvres l'eau, tu sais quoi faire. Les gestes sont là, bien appris. La main droite d'abord, le visage, les bras, la tête, les pieds. Tout est à sa place, tout est conforme. Mais es-tu vraiment là ? Ou ton esprit est déjà ailleurs, perdu dans les pensées, les tâches à venir, les mots échangés plus tôt, les regrets peut-être ? Ce qui distingue un simple lavage d'un acte d'adoration, ce n'est pas l'eau ni même la perfection du geste. C'est ce qu'il y a derrière. Ou plutôt, dedans. L'intention. Cette flamme invisible que personne ne peut voir. Mais que Dieu, lui, lit avec une clarté absolue. Quand tu ouvres le robinet, est-ce que tu ouvres aussi ton cœur ? Quand tu fais couler l'eau sur ton visage, est-ce que tu laisses aussi tomber les masques de l'ego ? On raconte qu'un homme, pieux en apparence, faisait ses ablutions chaque jour avec une précision remarquable. Il n'oubliait rien. Tout était toujours impeccable. Mais un maître spirituel l'observa, puis lui dit « Ton corps est propre, mais ton âme est pleine de poussière. Quand feras-tu tes ablutions avec ton cœur ?» Ce fut un choc, mais un rappel nécessaire, car on peut tromper les yeux des hommes, mais pas celui qui sonde les cœurs. Et comme nous l'enseignent les textes sacrés, les actions ne valent dire que par les intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Et ce sens profond, Allah le révèle aussi dans le Coran, dans un verset d'une pureté bouleversante. Nous vous nourrissons pour le visage d'Allah seulement. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Sourate Al-Insan, 76-9, fais-le pour lui. Pas pour le regard d'un autre, pas pour la routine, pas pour cocher une case, fais-le, parce que ton âme a soif, et que l'eau du geste ne suffit pas si la source ne jaillit pas du cœur. Une douche ou une rencontre sacrée. La prochaine fois que l'eau coulera sur ta peau, souviens-toi que cette eau vient du ciel, qu'elle a touché des nuages, traversé les vents, et qu'elle arrive à toi pour te laver du monde et te préparer à la rencontre avec ton Seigneur. Dernier verset, et il fit descendre sur vous, du ciel, une eau pour vous purifier. Sourate Al-Anfal 8-11. Sois conscient, sois présent, sois pur, même seul, car tu n'es jamais seul.